Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sarah et aujourd'hui, nouvelle vidéo encore sur la fameuse du catch. C'est le catch, c'est ça, ouais, le catch qui est devenu une sorte de rituel annuel un peu du monde des célébrités généré par ce Zozo qui est Michael Rubin, qui est un homme d'affaires, un des détenteurs un peu de la franchise de Philadelphie, qui est devenu un peu le truc à la mode, un peu le catcheur où tu vois tout la de tout le truc de l'excès. Là-bas, c'est un peu le catcheur, c'est un peu la fête du moment où tu vois toutes les personnes les plus important dans de l'industrie américaine. Bon, vous allez me demander pourquoi je fais cette vidéo. Cette vidéo là parce que ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire et ça me fait penser à quel point généralement nous les Noirs on aime parfois. Bon, je dis pas que les gens ne doivent pas s'amuser, mais que on ne peut pas avoir des fêtes où on doit s'amuser ou faire des trucs. De commencer même par me faire ce procès-là, ce n'est pas du tout ça. Les gens ont le droit de s'amuser, les gens ont le droit de verser dans tout ce que vous voyez là, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai souvent un problème quand je vois des négros l'attitude un peu de certains négros, surtout l'année passée, là. L'année passée, il y avait des images un peu particulières, un peu qui me dérangeaient. Ça faisait un peu ministrel chaud pour le blanc qui est Michael Rumin, un peu qui invite ces négros là-bas et tout. Mais participer à des fêtes comme ça, c'est bien, hein. C'est bien parce que tu te fais du réseau, tu te fais des contacts dans ce genre de fêtes-là. N'imaginez même pas le nombre de business deals qui se sont on appelle des business deals qui ont été faits. C'est ça qui est le plus, qui est souvent important. C'est pour ça que faut pas négliger aller dans des trucs comme ça. Moi, je vais pas vous mentir, hein, je participe aussi à des trucs ici comme ça à Dakar. Même si j'aime pas montrer trop les photos de ça parce que bon, je vois pas trop l'intérêt de montrer les photos de ça. Mais j'aime bien participer à ça parce que c'est pas pour la fête, c'est beaucoup plus pour faire les connexions importantes par rapport à ce que je recherche. Un truc. Ouais, c'est à ça que ça sert généralement ce genre de fête. Mais ce qui est dommage, c'est de voir un peu le coolisme, les négros qui se comportent comme des ministres chauds, et surtout, c'est quand même amusant de se voir que chaque fois qu'un noir fait quelque chose, on ne lui donne pas de crédit. C'est lorsqu'un blanc le fait que ça devient le truc le plus comment on appelle ça, ça devient le truc, oh, ça a l'air nouveau. Ce concept-là, que vous voyez Michael Rubin faire, là, je suis obligé de lui donner ces crédits-là. Ce concept-là, ce que le blanc bec de Michael Rubin va faire. À la base, c'est Better Love qui a fait ça. Lui, tout ce délire-là, du fait en blanc, partir, truc, la fête des Hamptons, ce genre de délire, c'est Brother Love qui a créé ça. Oui. Brother Love est quelqu'un qui a changé les codes de ce milieu-là. C'est lui, en 1998, comme vous le voyez sur l'article là, qui venait, comme il venait un peu d'acquérir un peu sa nouvelle fortune et tout, et qui a commencé à penser à faire cette fête un peu là, chez Hampton, un peu pour son nouvel pour son nouveau voisinage en se disant oui pour son nouveau voisinage pour celui-même apporter un peu sa marque un peu. Et ça avait complètement changé le cours un peu du voisinage qui était col dressé, col de truc. Il a amené la culture hip-hop dans ce genre de comment on appelle ça, dans ce genre de sphère où il n'y avait pas ce genre de délire là. C'est lui qui organisait les fêtes comme ça, c'est lui qui créait tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier de donner des crédits à Brother Love. Oui, je n'aime pas le gars, mais j'aime beaucoup, j'aime qu'on reconnaisse comment on appelle ça, celui qui est l'origine.
le pionnier original de ça. C'est Brother Love. Ça a toujours été Brother Love. Et je vais vous dire maintenant, contre sur Brother Love, à la base, c'est quelqu'un qui était très, très, très fort dans sa jeunesse, très, très fort dans sa jeunesse pour mettre des parties dans son collège. Quand il était à l'université de Howard University, là. Il était très fort pour mettre des trucs de collège, de fêtes de cette dimension-là. Et même, il y a même une fête qui avait mal tourné, là. Que je me rappelle, j'avais lu ça il y a quelques années, là, quand je commençais à faire mon étude, et je me demande même si vous, les fans de Brother Love, là, ceux qui sont autant de fans de Brother Love, connaissent même cette histoire-là. La grosse fête qu'il avait organisée un peu à l'université, qui avait tourné un peu un délire, un peu comme, type de Travis Scott Astro World, là, qui avait fait des morts, des trucs, il y avait eu des morts, il y avait eu des trucs, c'était des trucs, on avait même amené un truc policier, ça avait fait le tollé même dans les médias. Donc c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans ce que je vous raconte là. Et tout. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a toujours su créer ce genre d'événements, qui a toujours été très fort dans l'événementiel. C'est un gars qui est hyper doué, qui est un gars qui est hyper doué pour ça, quoi. Il est hyper doué pour ce genre de trucs-là. Il est hyper doué pour ce genre de trucs. Donc, ça me fait doucement sourire de voir Michael Irvin là montrer, oh, l'effet du que tu es, oh, les trucs. Parce que quand c'est un blanc qui le fait, on a toujours fait le truc faire d'autres. On a toujours fait le tollé dans tous les médias, tous les trucs et autres. Non, à la base, c'est P. Diddy qui a amené ce code-là. C'est P. Diddy qui a amené ça. Une fois qu'il était petit, et c'est toujours comme ça. Ça jamais dit, c'est l'histoire des Afro-Américains, l'histoire des Afro, je sais pas. On crée un déni original. On oublie que c'est nous qui avons créé le truc. Un blanc vient le refaire et c'est beaucoup plus médiatisé au de tout que nous. Comme si c'est pas lui qui a amené. C'est lui qui a amené ce truc d'aller à Hampton et fêter le 4 juillet, ces conneries-là. Fêter le 4 juillet, la fête nationale américaine. C'est lui qui a amené ça dans ce monde-là. C'est lui qui a amené ce truc-là. La fête en blanc, c'est lui. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très fort dans l'événementiel et autres. C'est pour ça que je donne toujours les crédits sur Brother Love sur cette chose. Il est très bon là-dessus. Il a toujours été très bon là-dedans. Donc quand moi je vois ça, je dis mais c'est pas possible. On est en train d'oublier même que c'est Brother Love qui l'a fait, qui a commencé ces délires-là. J'aime donner les crédits aux gens et je n'aime pas. C'est vrai que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais j'aime donner les crédits aux gens. C'est quand ils ont des idées anti-bureautes et tout, c'était un très fort, ça permettait encore de faire trop du marketing pour sa marque. Il arrivait à avoir les connexions qui se faisaient, les trucs qui se faisaient après. C'est comme ça même qu'il a pu après faciliter le fait d'avoir la marque Sean John, plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Love, il était brillant hein, par rapport à ça. Ça, je peux pas lui enlever ça. C'est peut-être un tocard, un salopard sur plein de choses, mais sur ce genre de sujet-là, il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Donc, moi, je vois le blanc cool, Michael Rubin faire ça, et il voit les négros partis là-bas en faisant, ouais, je vois Michael Rubin. Ça, non, ça a toujours existé avant. Mais c'était Love qui a créé ça. Mais c'est Love qui a créé ça. Je comprends même pourquoi il n'avait jamais ses pieds là-bas, parce qu'il disait, mais le blanc là a volé mon idée là depuis, on part maintenant là-bas comme si c'était le truc, alors que c'est moi qui ai apporté ça. Mais c'est vrai, il a raison. Il a complètement raison. Il a complètement raison. C'est lui qui a révolutionné les paroles de ce monde-là. Personne n'allait dans les délires Hampton et se transformer le truc comme ça. Michael Rubin ne fait qu'imiter le truc de P. c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'était juste mon babadage un peu inutile de ce monde-là. Ah oui, oui, oui. En plus, oui, j'ai vu un peu. Mais ce qui est marrant un peu, c'est que les milléniaux, je parle beaucoup des milléniaux, c'est de l'aspect de la bourgeoisie. Vous aimez tous ce genre de conneries. Mais quand Kendrick Lamar vous fait un truc un peu Dream 19, ou bien le truc où il filme Not Like Us avec les gars un peu du peuple et tout, ça vous parle pas trop, ça. J'ai remarqué ça, surtout vous les gens de la blague bourgeoisie, vous n'aimez pas trop ça. Vous aimez toujours vos trucs superficiels à la con, là. Vos trucs superficiels, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant un peu quand Kendrick Lamar réunit les gens de son quartier là-dedans. Là, ça vous parle pas. C'est toujours vos bullshit de petits bobos là qui m'insupportent pas là. Qui m'insupportent là. Le truc. Moi, je trouve un peu que c'est dommage.
Mais ça, c'est beaucoup, j'ai remarqué, c'est beaucoup la mentalité des millennials. Les Gen Z ne sont pas trop comme ça. La génération des millennials, là, qui ont été brûlés dans du Jay-Z, dans du Diddy, dans du Will Smith et dans toutes ces conneries-là, c'est eux qui raisonnent un peu avec ce genre de conneries. Les Gen Z, ils raisonnent aussi, mais pas comme les trucs. Les Gen Z ont d'autres codes que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai remarqué que je m'entends beaucoup avec les Gen Z. Je m'en rends compte. Et je m'entends avec comment on appelle ça, je m'entends avec les boomers. Je m'entends vraiment avec les boomers parce que c'est un peu des trucs dans ma perception. Mais bon. Musique, ah oui, je voulais Drake. Bon, il n'a pas l'air bien. Je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.